Bonjour Eric Gallam, vous êtes médecin généraliste, spécialiste du burn-out chez les soignants, hein, c'est une dimension supplémentaire. Mais d'abord, le burn-out, c'est quoi ? On entend plein de choses par là. Alors d'abord, je réponds à votre question. Comment peut-on se poser une question pareille ? Le burn-out, c'est une pathologie de la relation au travail. Donc forcément, ça peut l'être. Après, est-ce que ça doit l'être tout le temps ? C'est une vraie question. Alors, le burn-out, c'est un syndrome qui associe 3 critères, théoriquement, initialement, qui sont l'épuisement émotionnel, c'est ce qu'on retient essentiellement. Après, la dépersonnalisation, c'est-à-dire le fait de voir les gens avec qui on travaille, pour lesquels on travaille. Le burn-out était surtout centré sur la relation d'aide. Mais disons, les gens avec qui on travaille, non plus comme des êtres humains, mais comme des objets, voire des problèmes. Et le 3e critère, qui est un critère négatif, c'est la baisse de l'accomplissement personnel. Donc, si vous avez l'une ou l'autre de ces 3 dimensions, épuisement, dépersonnalisation, baisse de l'accomplissement personnel, alors vous êtes peut-être en burn-out. Vous ne l'êtes pas forcément, mais vous l'êtes peut-être. Parce que dit comme ça pourrait concerner la moitié des gens. Nous sommes tous en burn-out ou susceptibles de l'être si on travaille. Soit on ne travaille pas. On peut l'être aussi parce qu'on peut avoir un burn-out par manque de travail. En principe, le burn-out, c'est quelque chose qui relève un peu de l'addiction, c'est-à-dire du trop. Ça va trop vite, c'est trop chaud. Burn, c'est chaud. Mais ça peut aussi venir du manque, c'est-à-dire que je n'ai pas de relation. Donc en gros, rapport au travail dans la vie des gens. Et ça, on peut considérer que c'est quasiment universel pour tous les gens en état de travailler. Mais justement, ce que demandent ces députés, c'est de faire payer finalement l'employeur qui, selon eux, est le principal responsable, les principaux responsables de ce burn-out. Mais comment justement établir un lien direct, fiable entre justement ce burn-out et le travail ? Ça va être compliqué. Alors, ça va donner lieu à des situations c'est vrai pour toutes les maladies professionnelles. Il y a des tableaux, il y a des critères et on évalue. En gros, dans le burn-out, là où c'est un tout petit peu plus compliqué, c'est que c'est l'histoire de la personne et la place du travail dans cette histoire. Est-ce que c'est ces problèmes personnels qui vont faire qu'il dysfonctionne au niveau du travail ou inversement, est-ce que c'est le travail qui va faire ? Mais le fait de poser la question du burn-out comme maladie professionnelle est incontournable. C'est une maladie professionnelle, sinon ça n'en est pas une. On a défini ce syndrome il y a une vingtaine d'années, on en parle de plus en plus en France chez les soignants depuis 10 ans de plus en plus, et c'est quelque chose qui est maintenant reconnu comme une pathologie importante et qui occasionne des suicides, sans parler de tout le reste, mais au moins des suicides, de l'absentéisme, donc un gros impact. Si l'employeur paye pour ses employés en burn-out, il va peut-être payer pour la prévention du burn-out pour qu'il ne le soit pas. Et donc peut-être grâce à ça, il va gagner des économies sur les arrêts de travail, etc. etc. et sur des prestations qu'il donne à ceux pourquoi il travaille. Donc ce n'est pas forcément à fond perdu pour les employeurs. Un dernier mot rapide encore, parce que c'est quand même une maladie un peu particulière. C'est-à-dire que tout le monde se demande s'il ne souffre pas de burn-out parce qu'il est un peu fatigué. Et la personne qui est vraiment en état de burn-out a tendance à le nier. Le plus souvent, la personne en burn-out, elle reste dans son coin, elle ne demande rien à personne. Soit elle fait des efforts pour donner le change parce qu'elle veut continuer à travailler, surmonter, soit elle s'isole. Donc la personne en burn-out, elle est souvent... il faut aller la chercher pour lui dire « mais tu n'es pas bien, là, il faudrait peut-être faire quelque chose ». Ou alors elle se déclare malheureusement par des suicides. Et ça, c'est très grave. Il n'y a pas un effet de mode, finalement. On parle beaucoup de burn-out, on n'en parlait pas avant, oui. pas autant que ça. Alors le fait d'avoir trouvé un thermomètre, ça fait qu'on arrive à mesurer la fièvre. Est-ce qu'il y a aussi un effet de mode ? Je crois aussi, probablement. Mais ça ne veut pas dire que comme il y a mode, il n'y a pas aussi une consistance réelle. Parce qu'on a quand même beaucoup d'études, en tout cas dans les milieux des soignants, très très importantes, et qui montrent notamment chez les médecins un taux de burn-out de 40% quand même. C'est énorme. Ah oui, c'est beaucoup. Et alors dans la population générale, il y a aussi d'autres chiffres. C'est une souffrance évidemment considérable. Ouais. Merci Eric Gallam, médecin généraliste spécialiste du burn-out.